Chapitre 4. Levez vos blocages. Pas à pas, vous poursuivez votre chemin de guérison. Vous vous êtes lavé dans le ruisseau de la libération de vos fardeaux émotionnels et vous ne portez plus ceux qui ne vous appartenaient pas. Mieux encore, vous avez refermé les failles générées par des blessures que vous avez désormais identifiées. Après tant d'épreuves, vous voilà debout, différent à jamais et surtout plus fort. Votre existence a pris une direction positive et vous vous surprenez à penser différemment. Vous n'êtes plus celui qui se croyait victime des autres ou de la vie en général. Une partie de vos souffrances se sont envolées. Du coup, vous ne comprenez pas que certains blocages persistent. Notez ici tout ce qui n'est pas fluide, les rêves que vous n'arrivez pas à atteindre ou tout ce qui n'avance pas correctement dans votre vie. Ces freins proviennent soit d'héritage émotionnel, soit de culpabilité liée à votre petite enfance. Se détacher des blocages hérités. Pour éliminer ceux qui proviennent de votre famille, identifiez vos blocages professionnels, financiers, familiaux, sentimentaux et déterminez s'il s'agit d'un manque de reconnaissance par les autres, d'un problème de place dans le couple, dans la famille, professionnellement, vous n'arrivez pas à exister par vous-même, vous êtes invisible ou dans l'ombre d'eux, d'un problème de légitimité envers vous-même, vous ne vous donnez pas droit au bonheur, à la réussite, à la fierté, à l'abondance. Maintenant, notez les échecs, les drames et les épreuves majeures de vos parents, grands-parents et ceux dont vous portez le prénom. Comparez-les aux vôtres et voyez les cycles qui se rejouent, puis nettoyez les liens de souffrance avec ces personnes en utilisant le protocole 7. Les blocages que l'on vit au quotidien peuvent également provenir d'une culpabilité. Ce sentiment pernicieux qui s'impose à tout bout de champ, même lors de succès, et qui agit en nous freinant. Exit la culpabilité. Certains tempéraments sont plus enclins à se sentir coupables. Personnellement, j'ai dû être Saint Bernard dans une vie précédente. Ces gros chiens poilus que la gendarmerie utilisait autrefois pour retrouver les personnes égarées et que l'on représente encore avec un tonnelet d'alcool autour du cou. Comme eux, je ne supporte pas de voir quelqu'un souffrir. J'ai une empathie de papier buvard triple couche. Cette propension à me sentir coupable face au malheur des autres a été accentuée par la présence de personnes qui, tout au long de ma vie, m'ont répété que tout était de ma faute. Mais j'étais la première à m'autoriser à penser ainsi. Le processus est connu. Tant qu'on se sent coupable, les autres le perçoivent et nous accusent volontiers. La suite est d'une logique imparable. Sans s'en rendre compte, on se punit en se refusant tout ce à quoi chacun aspire. Amour, bonheur, reconnaissance et succès. Et oui, s'auto-convaincre que l'on mérite la gloire ne suffit pas pour y accéder. Des freins puissants agissent en nous. J'ai constaté que les personnes qui se plaignent de ne pas avoir une vie à la hauteur de leur engagement dissimulent un profond sentiment de culpabilité. Décryptons donc les 5 principales situations qui génèrent la culpabilité. 1. On a déçu un proche, ou on croit que c'est le cas. Parce qu'on a menti, eu de la colère, on a oublié quelque chose qui importait pour l'autre, on a trompé l'autre volontairement ou pas. On a fait du mal à quelqu'un par négligence, ou on croit que c'est le cas. On n'a pas tenu nos engagements, cherché du travail, arrêté l'alcool. 2. On n'a pas pu aider quelqu'un, y compris soi-même. Par exemple, à cause de notre absence, d'une phrase espérée mais que l'on n'a pas dite, d'un mauvais conseil, d'un manque de réaction face à une maltraitance, d'une impuissance devant la douleur d'un proche. 3. On a causé la perte d'une personne, ou on croit que c'est le cas. Lors d'un accident causé par erreur ou inattention, ou parce qu'on a dû faire un choix pour sauver une personne, y compris soi-même, ou encore si notre mère est décédée lors de notre naissance, ou qu'on a gardé un secret pour protéger quelqu'un et que cela a détruit une autre vie. 4.
On a reçu plus qu'un autre, on a fait du mal en croyant bien faire. Si on est le préféré de quelqu'un, si on a reçu plus que l'autre, si on pense que notre bonheur et notre succès vont faire de l'ombre à quelqu'un, si on est seul à être en vie après un événement grave. 5. On a blessé quelqu'un volontairement. On a fait du tort à une personne par méchanceté, pour lui nuire ou par intérêt, parce qu'on a agi égoïstement ou parce que l'on souffrait trop et aujourd'hui le remords nous étreint. Comment se libérer de notre culpabilité? Il suffit de se reconnecter avec quelqu'un que nous connaissons tous, mais que nous avons oublié, notre enfant intérieur. Il est cette partie en nous qui, à l'origine, était pleine d'enthousiasme, de vie et de curiosité, mais qui s'est fêlée suite à de simples remarques, puis des épreuves à répétition. Nous allons chercher le moment où l'ombre s'est dessinée sur notre visage afin d'y faire renaître la lumière. Ce sont souvent des situations qui semblaient banales, sans grandes conséquences apparentes, et notre entourage aura du mal à les considérer comme étant la base de notre mal-être. Nous sommes vraiment seuls à mesurer la détresse vécue à ce moment-là. Notez toutes les culpabilités ressenties durant votre vie, quel que soit l'âge où cela est arrivé, sans chercher à les hiérarchiser. Entourez la culpabilité la plus douloureuse, celle qui vous tourmente le plus. Si elle est actuelle, elle est la réplique d'un séisme survenu bien plus tôt. Cherchez alors dans la petite enfance une situation douloureuse où vous avez vécu le même type de culpabilité. Remontez le plus loin possible. Il s'agit de trouver la toute première. Sans souvenir précis, consultez un kinésiologue. Cette pratique occulte le mental et permet, grâce aux réflexes musculaires, de faire parler votre corps en lui demandant précisément « À quel âge ai-je vécu ma première culpabilité ?» Cela aidera vos souvenirs à ressurgir. Consolez votre enfant intérieur. Vous avez identifié l'événement qui a déclenché votre culpabilité. Il est temps d'évacuer ce sentiment. Comment faire? Comme en hypnose, je vous propose de revisiter le passé pour modifier l'événement en question à tout jamais. N'oublions pas qu'en raison de nos fameux neurones miroirs, le cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et un exercice imaginaire, s'il est perçu comme étant réel. En mettant notre imagination au service de notre intention, nos souvenirs douloureux vont cesser de nous influencer. Protocole 9. Notre consolation. 1. Vous avez identifié une culpabilité majeure. Si vous hésitez entre deux, choisissez la plus ancienne, même si elle vous paraît moins importante. Imaginez-vous aujourd'hui tel un grand vous en compagnie de petit vous, c'est-à-dire vous à l'âge où l'événement douloureux s'est produit. Mettez votre nom à côté de petit et grand. Par exemple, dans mon cas, je dis « Grande Natacha est en compagnie de petite Natacha », tel un adulte qui prendrait soin d'un enfant en difficulté. Grand vous va vers petit vous avec bienveillance en le prenant dans ses bras pour lui faire un câlin. 2. Grâce à votre imagination, grand vous prend par la main petit vous et l'amène à l'endroit et au moment exact où vous avez vécu cette culpabilité dans l'enfance. L'autre personne qui a généré ce sentiment est présente dans vos pensées, comme si elle était réellement là. 3. Racontez à voix haute les événements comme si vous les reviviez. Au moment où la culpabilité entre en jeu, posez-vous les questions suivantes. Qu'aurais-je souhaité faire? Comment aurais-je aimé que l'autre réagisse et qu'aurais-je voulu qu'il dise? Imaginez l'attitude que l'autre aurait pu avoir afin de ne pas vous faire sentir coupable, même si ça vous paraît inconcevable. Et racontez cette suite embellie. Cette version doit être très agréable pour que petit vous cesse d'avoir de la peine. Si vous avez fait du mal à une personne intentionnellement, par négligence, égoïsme ou en raison d'un mal-être, petit vous demande pardon à grand vous pour les causes de cette culpabilité.
Il remercie grand vous de lui avoir permis de prendre conscience de ses actes. 4. Après avoir relaté cette histoire idéale, grand vous rassure petit vous en considérant l'événement avec du recul. Excusez petit vous en y mettant beaucoup d'intention. Par exemple avec des mots tels que « Tu as fait de ton mieux compte tenu de ton âge. Si tu avais su, tu t'y serais pris différemment. Tout le monde fait des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Tu as réagi ainsi parce que tu t'es senti en danger. Oublié. Tu étais trop jeune pour comprendre l'attitude de... Tu n'y es pour rien d'avoir reçu plus que... Son âme a choisi sa place dans la fratrie pour apprendre de ses épreuves. Il est mort parce que c'était son heure. Quelque part, je devais vivre cette épreuve pour avancer sur mon chemin d'âme. J'ai été maladroit, j'ai mal agi, ou j'ai dit des choses terribles là. Mais aujourd'hui, j'ai changé et je me suis excusé. N'oublie pas que l'âme de tes enfants, de ta sœur, de tes parents, les proches avec qui vous avez vécu cette culpabilité, a choisi de s'incarner dans cette famille afin de dépasser certaines épreuves. 5. Grand vous finit en disant à haute voix à petit vous « Tu es venu au monde pour apprendre de tes erreurs et de tes épreuves, et tu vas apporter des choses essentielles autour de toi. Il faut te pardonner. Tu es digne d'être aimé et tu as droit au bonheur. Plus tu seras heureux, plus tu pourras inspirer la joie autour de toi. Je serai toujours là pour toi, sans te juger. Tu n'as plus besoin du regard des autres pour avancer. Tu ne m'as jamais déçu, et je prendrai toujours soin de toi. Je t'accepte tel que tu es. Je t'aime inconditionnellement, et pour toujours. » Remarque. Il est important que votre grand vous arrive à convaincre votre petit vous qu'il n'est plus seul et qu'il l'aimera toujours sans condition. Il faut trouver les mots pour réparer le mal-être et enlever la colère, la peur de mal faire, le mal de vivre, la culpabilité, la honte, les sensations d'abandon et les angoisses de cet enfant qui a souffert. Ici, vous n'avez pas besoin d'apprendre les phrases par cœur. Restez spontané. Si les larmes coulent, c'est la preuve d'une belle libération. Si vous ne parvenez pas à faire cet exercice seul, vous pouvez demander à un thérapeute en hypnose, en somatothérapie, en EFT, en EMDR ou en sophrologie. Toutes les techniques qui travaillent sur la gestion des émotions, de vous assister dans cette démarche de petit et grand vous. Les exemples qui suivent permettent de comprendre combien la culpabilité agit comme un frein puissant et impacte notre vie sur des plans très différents. Absence de succès professionnel. Chloé est auteure d'ouvrages de développement personnel. C'est bien connu, on peut être excellent conseiller et peu efficace pour soi-même. Aussi fait-elle appel à mon aide car elle se sait engoncée dans une culpabilité sans fin qui handicape son bien-être ainsi que le succès de ses livres. Le souvenir de cette émotion remonte à ses 4 ans. Son père venait d'acheter un tube de colle et l'avait posé sur un guéridon de valeur. Le repas achevé, elle a couru émerveillée vers le pot de colle, l'a ouvert et en a fait tomber quelques gouttes sur le meuble. Ses parents s'en sont rendus compte et l'ont grondée très sévèrement en critiquant sa curiosité. Cela peut paraître dérisoire, mais revivre cet instant est très pénible pour Chloé. Lorsqu'elle me raconte cette épreuve, elle est en larmes. Je lui demande donc d'imaginer grande Chloé aujourd'hui, prenant par la main petite Chloé à 4 ans, qui raconte l'histoire jusqu'au moment fatidique. Puis nous avons l'échange suivant. Qu'auriez-vous souhaité que vos parents disent quand ils ont découvert la colle sur le meuble? Que ce n'était pas grave. Ce n'est pas assez pour réparer. Imaginez qu'ils s'excusent de vous avoir fait de la peine. Oh, pas mes parents. Ils étaient très durs, envers eux-mêmes aussi. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'ils disent, même si ça ne correspond pas à leur tempérament? Elle a alors imaginé son père parlant à la petite Chloé. Ce n'est pas grave, on va tout nettoyer. On est désolé de t'avoir fait de la peine, excuse-moi d'avoir réagi comme ça.
Dans son idéal, sa mère a ajouté « C'est bien d'être curieux. C'est ce qui amène la joie. On t'aime et ne t'en fais pas. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. » Je lui ai demandé de visualiser ses parents en train de la serrer fort contre eux. Puis elle a prononcé cette phrase comme si grande Chloé s'adressait à petite Chloé. « Je t'aime inconditionnellement, quoi que tu fasses, et malgré tes erreurs, je ne te jugerai jamais, et je serai toujours à tes côtés. Tu as droit au bonheur et au succès. » 15 jours plus tard, j'ai vu sur Facebook qu'un de ses livres, pourtant sorti 2 années auparavant, ne cessait de recevoir des commentaires très élogieux de nouveaux lecteurs. Elle est devenue nettement plus joyeuse, puis son éditeur lui a commandé 2 autres titres, coup sur coup. La culpabilité l'avait quittée. Elle pouvait avancer plus sereinement dans la vie. Le droit au bonheur. Jocelyn interrompt son travail sans arrêt à cause de maladies chroniques, gastro, rhume, migraine, parfois parce qu'il est inquiet de symptômes qui disparaissent dès qu'il est arrêté. Pourtant, il adore son métier et ne comprend pas pourquoi il tombe tout le temps malade. En analysant sa culpabilité, il comprend qu'il a le sentiment de décevoir son patron. Pour s'en défaire, il est allé chercher dans la petite enfance un moment où il a vécu cette culpabilité d'avoir déçu l'autorité. Très vite, il s'est souvenu de l'événement clé. Un jour, à l'âge de 6 ans, tandis que sa mère était hospitalisée après une opération, son père lui a demandé de surveiller une soupe sur le feu car il devait faire un saut à son travail. Mais ce dernier a tardé à revenir. Au bout d'un moment, Jocelyn, inquiet, a quitté la cuisine pour voir par la fenêtre du salon si son père revenait. La soupe s'est mise à déborder. Jocelyn, croyant bien faire, a essuyé avec un chiffon qui s'est enflammé. Très vite, une partie de la cuisine a brûlé. Lorsque le père est arrivé, il a hurlé sur l'enfant et Jocelyn raconte que son père a dû travailler beaucoup plus pour payer la nouvelle cuisine. Aussi s'est-il dit, si je n'avais pas existé, ça ne serait pas arrivé. Il n'aurait pas été obligé de travailler autant, tout est de ma faute. Or, ce sentiment affecte encore sa vie. Une partie de lui est restée bloquée à l'âge de 6 ans, en cet enfant qui croit que son père s'est épuisé au travail par sa faute. Depuis, il se punit en attirant des situations, maladies, qui interrompent ses moments de bonheur. Comme dans le protocole décrit précédemment, Grand Jocelyn a expliqué à Petit Jocelyn qu'il s'est senti coupable à cause de la fureur de son père. Il lui a dit qu'il n'y était pour rien et qu'il n'aurait jamais dû rester seul à 6 ans. « Tu as agi ainsi en raison de ton inquiétude qui était bien légitime. » Grand Jocelyn a demandé à Petit Jocelyn « Comment tu aurais voulu que notre père réagisse ? Qu'il ne crie pas, qu'il s'excuse de m'avoir fait attendre et qu'il m'assure que ce n'était pas de ma faute. » Jocelyn a alors prononcé ces mots et il a fait ajouter à son père « C'est super, la cuisine était laide, grâce à cet accident, on va en avoir une neuve, maman en rêvait. Je suis désolé mon fils d'avoir créé autant de dégâts dans ta vie à cause de mon absence et de ma réaction. Excuse-moi, je n'ai pas compris qu'en plus tu as dû avoir très peur. Je t'aime fort. » Depuis, Jocelyn a cessé de tomber malade et a repris son activité professionnelle en toute sérénité. Cet exercice sur nos premières culpabilités nettoie les suivantes, qui sont des répliques de la première blessure. Si elles ne s'effacent pas de notre mémoire et laissent des traces douloureuses, on revisite les suivantes de la même manière, même si elles sont plus récentes. Un problème de santé. Laurent se plaît dans son travail et dans sa vie en général. Il y a 6 mois, il a travaillé sur sa blessure du rejet. Il a compris qu'il devait arrêter de faire vivre cette blessure autour de lui et pour lui-même. Voilà pourquoi il ne saisit pas pourquoi, depuis 10 jours, il a une rougeur sur la poitrine, au niveau du cœur, qui ressemble à un début d'eczéma. Je lui propose de se pencher sur les événements qui se sont déroulés juste avant l'apparition des premières rougeurs. Il se souvient d'une dispute avec sa sœur, qu'il a excessivement critiquée et qui refuse de maintenir un dialogue cordial avec lui. Je l'invite à chercher une culpabilité ancienne durant laquelle il se serait senti rejeté. L'ennui est qu'il ne se souvient de rien.
Il me cite juste une anecdote qu'on lui a souvent racontée en riant. À la naissance de sa sœur, chaque fois que ses parents s'occupaient d'elle, il faisait une bêtise. Grand Laurent a donc parlé à Petit Laurent et l'a rassuré en lui disant « Je serai toujours là pour toi et je prendrai soin de toi, même si nos parents ne peuvent pas s'occuper de toi. Je ne te rejetterai jamais. Tu n'as pas besoin du regard des autres pour avancer et je t'aime inconditionnellement, quoi que tu fasses. » Le soir même, le problème de peau perdait de son intensité. Il n'avait plus aucune trace au bout de 3 jours, sans l'aide d'aucun traitement. Si vous ne vous souvenez pas d'un événement culpabilisant de la petite enfance, penchez-vous sur ce que votre famille raconte sur vous en riant, sans se rendre compte que cela cache une blessure de culpabilité. Quels mots sont utilisés dans votre famille pour parler de vous lorsque vous étiez enfant? Manque de reconnaissance et de bien-être. Gérard est directeur des ressources humaines pour une entreprise importante. C'est un homme brillant qui gagne fort bien sa vie. Mais au fond, il regrette de n'avoir pas accompli un rêve, travailler pour d'importantes multinationales à l'étranger. À quelques mois de la retraite, il tombe gravement malade alors qu'il jouit habituellement d'une excellente santé. En cherchant d'anciennes blessures de culpabilité, il a constaté qu'il se croyait responsable de la mort de son cousin, écrasé par une voiture tandis qu'ils jouaient ensemble lorsqu'ils étaient enfants. Il a compris qu'il s'était toujours plus occupé des autres que de lui-même et que, vraisemblablement, il se punissait en se refusant une réussite à la hauteur de ses ambitions. Quant à sa santé, cette même culpabilité le privait d'une source de liberté et de bonheur que lui offrait sa future retraite. Pour se libérer, Grand Gérard a dit à Petit Gérard « Si c'était toi qui étais décédé, voudrais-tu que ton cousin soit triste et qu'il s'empêche d'être heureux ? Bien sûr que non. Alors profite du bonheur, tu n'es pas responsable de sa mort. N'oublie pas que c'est son âme qui a décidé de s'en aller. » Notons que, dans son cas, Gérard a été contraint de refaire plusieurs fois le protocole pour que la culpabilité s'éloigne vraiment. Il a alors envisagé de se retirer de la vie professionnelle, soulagé et en bonne santé. Ironie du sort, 3 mois avant de prendre sa retraite, un de ses anciens employeurs lui a finalement proposé de prendre la tête d'une importante ONG à l'étranger. Vous pouvez également faire cet exercice entre grand vous et petit vous et revisiter le passé en l'embellissant pour n'importe quelle émotion déplaisante. Colère, frustration, honte, peur, angoisse. Il suffit de chercher dans votre petite enfance la première fois que vous avez ressenti la même émotion, puis d'imaginer la revivre aujourd'hui. Au cours de cette démarche, prenez soin de vous, rassurez-vous, dorlotez-vous, prononcez les mots qui réparent ce sentiment comme vous le feriez avec un enfant que vous aimez. En réécrivant l'histoire de l'événement qui a généré notre culpabilité, notre mental cesse de l'intégrer comme un traumatisme. Ce retour sur le passé, qui ne dure que quelques minutes, enlève pour toujours les schémas qui nous limitaient et soulage le reste de notre vie.